Pour le cycle d'usinage des diamètres intérieurs, on va utiliser le cycle bar, mais on va spécifier que c'est à l'intérieur, alors ça va être in. Mais le principe reste très similaire au bar out, qui est à l'extérieur, à quelques petites exceptions près. Ici, on a un exemple d'un cycle de bar in. Alors, on a l'étape PNO, qui est l'étape numéro 5 de notre exemple. Le mode, c'est le bar. On va l'utiliser autant pour l'extérieur que pour l'intérieur, mais ici, la deuxième section dans le mode, c'est on va spécifier que c'est à l'intérieur. Alors, in, si je regarde dans le document ici, les bar out, ça ressemble à ce chemin-là, à ce pattern-là. Et le bar in, ben, c'est le même principe, mais à l'intérieur d'une pièce. Ensuite, le dièse, ça se trouve à être le mode de retract, le retrait de l'outil. Alors, dans l'exemple qu'on a, on a choisi l'option numéro 1, qui est un retract en diagonale vers l'arrière. Alors, ce genre de pattern-là, c'est qu'il fait sa passe, il recule en diagonale, il revient, puis ainsi de suite. Le CPTX et le CPTZ, ça, qu'est-ce que c'est? On va aller voir. Le CPTX et Z, on est dans le tournage intérieur. Alors, dans le in, c'est l'image qui est ici, en haut à droite. C'est le point de départ pour le dégrossage et la finition de nos diamètres intérieurs. Alors, c'est le diamètre le plus petit qu'on a en termes de trous qu'on voudrait usiner avec une boring bar. Et le Z, ben, ça se trouve à être, au final, par rapport à l'origine pièce, à 0. Alors, dans l'exemple qu'on a ici, le point de départ en X est à 700 millièmes. Alors, ça, c'est mon plus petit diamètre selon la forme que j'ai à faire intérieure de ma pièce. Et en Z, c'est 0 parce que ça commence à l'origine pièce, tous mes alaisages intérieurs. Alors, c'est vraiment comme dans l'exemple ici, c'est le point de départ du plus petit diamètre et en Z. Le RV-FV, c'est le même principe, c'est les vitesses de coupe pour le dégrossage et la finition. Le air feed, ça se trouve être l'avance par tour de l'outil de dégrossage. Le air depth, c'est la profondeur de coupe à chaque passe au rayon. Le air tool et le F-tool, c'est l'outil de dégrossage et l'outil de finition, les numéros associés à la tourelle du tour. Ensuite, on a nos différentes lignes. Dans le même principe que le bar out, on a le shape, fait qu'on peut avoir des lignes, on peut avoir des tapers, on peut avoir des rayons concaves, des rayons convexes. Le SCNR, c'est vraiment pour faire des chanfreins ou des rayons pour ébavurer les coins vifs. Le SPTX, SPTZ, ce sont les points de départ de nos différentes lignes. Point de départ en X, point de départ en Z. Là, il n'y a pas de valeur parce qu'ils prennent par défaut toujours les dernières valeurs qui ont été programmées par rapport au dernier point. Le FPTX, FPTZ, c'est les points finaux en X et en Z de chacune des lignes ou des rayons. Alors, on a nos différentes coordonnées. L'important dans la coordonnée des différentes lignes ou des rayons ou des tapers, c'est que au final, c'est qu'il faut on donne le point de départ, le CPTX et le CPTZ, on donne le point de départ qui se trouve à être en X, là, le plus petit trou de notre pièce. Mais dans les coordonnées ici, on y va en forme d'escalier, mais du plus grand diamètre jusqu'au plus petit. Alors, on voit ici, on est à 1 pouce 500. L'autre ligne, on diminue notre diamètre intérieur. Là, on est à 1 pouce 125. Fait que ça fait comme un escalier. J'ai un grand diamètre. Ensuite, hop, je passe sur un plus petit diamètre. Puis la troisième ligne, hop, là, c'est encore plus petit. C'est à 750. Alors, c'est l'inverse du bar out. Le bar out, on commence à programmer le plus petit diamètre jusqu'au plus grand, tandis que le bar in, c'est du plus grand diamètre au plus petit.
C'est comme ça que ça fonctionne. FCNR, c'est le même principe que le SCNR. C'est que si on voudrait faire des chanfreins ou des rayons à la fin de notre ligne, on aurait pu programmer des valeurs ici. Radius/A, qui est l'angle, ça c'est si on avait des portions coniques ou des rayons, c'est là qu'on écrirait les rayons et les angles. Et on a le roughness, qui est l'avance de finition de notre outil. Là, on est paramétré à 5 millièmes par tour. Alors, c'est très similaire au bar out, à quelques petites exceptions du CPTX, CPTZ ici, et la façon de programmer en ordre nos différents diamètres.